Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons donc voir en préparation d'office une variante d'un produit que nous avons déjà travaillé précédemment, à savoir le cocktail de crevettes. Aujourd'hui la variante consiste à incorporer de l'avocat et donc à intituler notre plat l'avocat aux crevettes sauce cocktail. La sauce cocktail a déjà été réalisée, donc je vous renvoie pour cela au tutoriel sur la réalisation du cocktail de crevettes. Je rappelle pour mémoire une base de mayonnaise, jaune d'œuf, moutarde, sel, poivre, monté à l'huile. Ensuite, on a incorporé un trait de cognac, un filet de jus de citron, un petit peu de sauce anglaise, un petit peu de ketchup et on a terminé avec du tabasco. Mes ingrédients sont les mêmes que pour le cocktail de crevettes, à savoir des crevettes roses décortiquées. J'ai un petit peu de laitue fraîche de préférence pour la garniture, l'accompagnement, la présentation. Du citron, des olives noires, du paprika, j'ai quelques zestes de citron qui ont été faits préalablement sur mes citrons que je vais utiliser, vous allez voir dans quel but, et des olives noires, l'avocat, bien mûr bien entendu, je vous rappelle que l'avocat est un fruit, donc on vérifie avant de le travailler que le produit soit utilisable, il ne doit pas être trop ferme. Présentation du poste de travail, donc on est à l'identique que pour le cocktail de crevettes. J'ai une assiette creuse dans laquelle je vais incorporer mes crevettes et ensuite ma sauce, et non pas l'inverse, je vous le rappelle. Une pince pour travailler, une cuillère à entremets, un couteau d'office et un trancheur pour travailler l'avocat. Une assiette à déchets, là c'est pour mon noyau de l'avocat. Je vais donc commencer par incorporer mes crevettes et les lier avec la sauce. Donc pour cela, je vous le rappelle, on ne prend pas l'assiette, on ne la vide pas d'un seul coup comme ceci, on essaye d'avoir un petit peu de technique, la cuillère toujours en dessous, la fourchette toujours au-dessus. Je vais commencer par réaliser la totalité de mes crevettes et je vais dresser en revanche deux assiettes puisque je vais vous proposer deux présentations différentes. Je rappelle que lorsqu'un panier en examen vous est fourni, vous êtes tenu d'utiliser la totalité de celui-ci. Vous ne pouvez pas jeter de la marchandise, c'est impossible, c'est formellement interdit. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi est-ce que monsieur, vous n'avez pas directement mélangé votre sauce dans cette assiette? Je répète, c'est parce que selon la quantité, j'aurais pu faire en deux fois. Là, j'ai décidé pour la démonstration de travailler en une seule fois. Cette assiette ne me sert plus à rien, mon commis peut tout de suite m'en débarrasser. J'incorpore maintenant ma sauce, donc qui a été réalisée au préalable, je le répète, ma sauce cocktail. Et je vais commencer par deux belles cuillères. Je vous rappelle que le principe, c'est 2 cuillères et demie, c'est de lier vos crevettes dans la sauce, mais ça ne doit pas baigner dans la sauce. Ça doit rester, ça doit prendre de la hauteur, ça doit prendre du volume. Donc la cuillère est toujours en dessous pour mélanger, pour remonter par-dessus, la fourchette toujours devant pour maintenir, pour éviter de n'en verser à côté de mon assiette. Je vous rappelle que un des impératifs, outre le produit présenté est-il commercialisable, c'est aussi la propreté, l'organisation rationnelle du guéridon, à laquelle le jury va être très attentif quand vous réalisez cette préparation d'office. Voilà, mes crevettes, vous voyez, sont liées. Il y a de la sauce, mais malgré tout, je peux prendre de la hauteur sans que ça se répande. Et là, cette première opération étant terminée, je vais passer maintenant au travail de mon avocat. Toujours pareil, je prends le soin de me débarrasser de tout ce qui est inutile, à savoir ma sauce cocktail. Et maintenant, je vais travailler dans une assiette de préparation. Donc j'ai encore choisi ma grande assiette carrée pour être bien à l'aise pour travailler. Et je vais commencer par mon avocat. Donc l'avocat, je vous le rappelle, c'est un fruit. On vérifie la fermeté de celui-ci. Il ne doit être ni trop mou, ni trop ferme. Sinon, trop ferme, il n'est pas bon. Trop mou, il est certainement pourri, donc noir à l'intérieur. Néanmoins, parfois on peut avoir de mauvaises surprises quand on va le couper en deux. On peut s'apercevoir que l'avocat est noir, auquel cas, si vous avez un fruit qui n'est pas présentable, vous n'hésitez pas à le dire le jour de l'examen à votre jury, et auquel cas on va vous donner un autre produit. Première opération, couper mon avocat en deux. Je vais adapter mon matériel à ce que j'ai à faire. Je ne vais pas travailler avec le couteau d'office, parce que le couteau d'office ne me permettrait peut-être pas de retomber là où j'ai commencé mon coup de couteau. Alors qu'avec un trancheur, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile, puisque je vais commencer mon incision délicatement ici, et je vais faire le tour du fruit pour retomber là où j'ai attaqué, d'accord, pour avoir deux moitiés d'avocat à peu près équivalentes. Je peux poser mon couteau trancheur pour le moment et je vais séparer mon avocat en faisant un petit quart de tour comme ceci.
Le noyau, je ne cherche pas à enlever le noyau avec la pointe du couteau, que ce soit le trancheur ou le couteau d'office, c'est dangereux. Je peux glisser, hein, c'est très gras ici, c'est oléagineux, hein, je vous rappelle qu'on fait de l'huile d'avocat. Donc ici je peux glisser, et auquel cas en dessous il y a ma main. Quand c'est au-dessus, pas de problème, quand c'est en dessous il y a la main, et là c'est beaucoup plus problématique. Donc pour enlever le noyau de l'avocat, je vais simplement avec mon couteau, ici, donner un petit quart de tour, et mon noyau sort tout seul. Dans mon assiette à déchets, délicatement, je vais ici appuyer, et mon noyau est sorti. Je n'ai plus besoin de l'assiette à déchets dans l'immédiat, je peux m'en débarrasser. Encore une fois, je cherche à gagner de la place. Maintenant, on va passer au dressage. Deux possibilités. Encore une fois, selon le sujet d'examen. Soit le sujet vous est imposé, on vous propose un contenant et une présentation, donc vous vous y tenez. On vous dit par exemple, demi-avocat garni de crevettes liées sauce cocktail servi en assiette. Donc, demi-avocat, ça veut dire que je vais présenter mon avocat tel quel dans l'assiette du client, garni à la place du noyau des crevettes liées de la sauce, hein, et quelques éléments de décor dans l'assiette. Ensuite, on a des sujets d'examen dans lesquels on vous dit simplement avocat aux crevettes. Et là, le dressage, ça veut dire qu'il est libre. Chacun va choisir la présentation qu'il veut. À partir de là, on a 2-3 présentations possibles. Première présentation. Donc la plus simple va consister, je le répète, à présenter mon avocat tel quel dans l'assiette, mais pour le garnir, avec ma cuillère à entremets, je vais dégager un petit peu plus de pulpe, puisque je le rappelle, il s'agit d'un fruit, et donc on parle de pulpe. J'ai dégagé un peu de pulpe, que je vais mettre tout de suite dans mon mélange de crevettes liées. Je vais découper cette pulpe en petits dés. Pour l'incorporer à mon mélange. Donc là, je travaille dans le coin de mon assiette, dans cette zone de l'assiette, puisque, je le répète, j'ai de la quantité pour plus d'un avocat. Et tout simplement, une fois que mon mélange est lié, je vais regarnir mon demi-avocat en cherchant toujours à avoir du volume, de la hauteur. À partir de là, mon avocat est dressé. Bien entendu, il y a les éléments de décor qui vont intervenir dans l'assiette. D'accord ? Ça, c'est la présentation la plus simple qui soit. Deuxième présentation, je décide d'enlever la totalité de la pulpe du fruit. Donc, avec ma cuillère à entremets, je vais tout simplement passer au plus près de mon fruit, comme ceci. Je l'ai évidé. Et là, je récupère mon assiette à déchets, bien entendu. Ça suppose que j'ai prévu au préalable ce dressage. Une fois que mon avocat a été dégagé de son écorce, j'ai encore une fois plusieurs solutions. Soit je décide, alors ici, la partie du pédoncule du fruit, je peux la dégager, soit avec un couteau d'office, soit avec ma cuillère, peu importe. Je peux décider d'aller au plus simple, et encore une fois, de présenter mon avocat, ce qui veut dire que j'aurais préalablement évidé ici le cœur, et de le garnir à nouveau. Mais là, l'avantage, c'est que le client va pouvoir consommer l'avocat directement avec couteau et fourchette à entremets. Là, cuillère à entremets nécessaire, bien entendu, voire cuillère à café selon la taille de l'avocat. Je peux aussi décider de travailler mon avocat en le découpant. C'est-à-dire, je vais par exemple chercher à faire une espèce d'éventail, comme ceci. Et dans l'assiette, je vais dresser cet avocat en éventail avec un petit peu de mélange de crevettes. Ici, soit au sommet, soit autour. Là, encore une fois, le dressage est libre. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième version de l'avocat. Troisième version de l'avocat, je peux aussi décider tout simplement de le dresser en coupe. Exactement de la même façon que vous avez décidé de dresser votre cocktail de crevettes. À ce moment-là, je vais couper non plus des bandes ou un éventail d'avocat, je vais couper des morceaux, des dés d'avocat, que je vais incorporer encore une fois dans mon mélange. Je vais les dresser dans ma coupe avec un petit peu de laitue, de préférence, je le répète, taillé en chiffonnade, et non pas la feuille de laitue entière dans la coupe, c'est beaucoup plus pratique pour les clients quand la laitue est taillée en chiffonnade. Et décoration, toujours pareil, ma tranche de citron, mes olives.
D'accord? Donc le dressage est libre. Au final, si je décide de dresser mon avocat en demi, en moitié, dans sa bogue, dans son écorce, je choisis un contenant, bien entendu, qui va me permettre de présenter quelque chose de joli. Si je dois travailler directement certains produits avec les mains, je vous le rappelle, il est préférable d'utiliser des gants alimentaires. Donc je n'hésite pas, on a le droit, du moment qu'on utilise des gants. Même si on fait du travail de restaurant, certains produits, je le répète, comme l'olive, que je vais chercher à couper en petits morceaux, en petits dés ou simplement en deux, ne serait-ce que le fait de la prendre avec les doigts, je ne vais pas le prendre directement avec les doigts. Ma feuille de salade, soit je décide, là, quand je suis à l'assiette, c'est moins problématique de proposer une feuille de salade telle qu'elle au client. Je le répète, dans la coupe, il vaut mieux tailler une chiffonnade. Mon avocat, par exemple, je vais ici le présenter un petit peu en biais. On peut même imaginer, pour certains avocats qui sont très très bombés, couper une légère assise en dessous pour le présenter bien à plat. Et mes éléments de décor et de finition, toujours pareil, ma tranche de citron, cannelée parce que c'est plus joli, épépinée si possible, soit je la laisse telle qu'elle entière, soit, je répète, un petit peu de visuel, je la torsade, et par exemple j'en mets deux. Si je peux prendre soin de les épépiner, c'est toujours mieux, parce que je vois les pépins. Une ici, une ici. Mes olives, tout simplement, comme préalablement sur le cocktail de crevettes, je vais les couper en deux ou en trois selon la taille de l'olive. Et puis, on peut imaginer qu'on va jouer sur le contraste des couleurs. Une ici, et comme je dresse souvent sur de l'impair, chiffre impair, par exemple, je vais pouvoir en mettre une ici. Mon zeste de citron, je peux par exemple décider d'en positionner un ici. Et comme d'habitude en finition, mon paprika avec la pointe de mon couteau, très léger saupoudrage. On évite de faire des gros paquets. Et voilà une première petite entrée. Deuxième présentation, l'éventail. Même contenant. La salade, toujours le même principe. 2-3 feuilles. Ah, je m'aperçois que j'ai oublié un élément dans la présentation du précédent, à savoir la petite pluche de cerfeuil. Mon commis me ramène mon assiette. Vite fait. Ah, vous voyez l'inconvénient au transport. Là, j'avais mon avocat qui ne tient pas, donc il vaut mieux faire une assise à ce moment-là. Ça évitera que ça danse un petit peu dans l'assiette. Deuxième présentation, l'avocat en éventail. Soit je vais le présenter dans cette forme-là, c'est-à-dire l'éventail qui s'ouvre vers le bas, ou l'éventail qui s'ouvre sur le côté, ou l'éventail qui s'ouvre vers le haut. Encore une fois, le dressage est libre. Moi, pour utiliser plus de volume, je vais choisir de travailler comme ceci. Là, j'ai un avocat très fragile, et ça me permet de rappeler que l'avocat est un fruit qui s'oxyde. Donc, lorsque vous décidez de présenter l'avocat de la première façon, l'idéal, c'est de délicatement frotter la pulpe qui est au contact de l'air avec votre citron. Ça va éviter au fruit de s'oxyder et donc de noircir. Puisque je le rappelle, vous faites cette préparation le matin en préparation d'office. Donc entre le délai qui va s'écouler entre le moment où vous réalisez cette préparation et le service, vous risquez de voir le développement d'une oxydation sur le fruit. Le citron va permettre d'éviter à votre fruit de s'oxyder. Ma sauce cocktail pour un avocat. Je vais décider de la mettre, par exemple, ici sur la pointe. Pareil, là, si je décide de ne pas napper entièrement l'avocat, et c'est ce que je ne vais pas faire, je vais le citronner avant de le tailler en éventail, pour éviter qu'il noircisse. Ma tranche de citron, encore une fois, ou mes tranches de citron en décoration.
Une petite variante sur l'utilisation du citron, pourquoi pas. Un petit peu, mais pas trop. De façon à avoir encore une fois un jeu de couleurs. Mes olives. Là, le libre cours est laissé au candidat en termes de dressage, d'esthétisme, de recherche artistique. Ça va dépendre un petit peu de l'inspiration de chacun. Je suis sur 3 olives. Encore une fois, dressage en chiffres impairs. Et je termine avec ma pluche de cerfeuil. Je rappelle toujours le côté brillant de la pluche de cerfeuil et non pas le côté mat, tout comme la salade. Côté brillant, côté mat, on présente toujours le côté brillant. Ma pluche de cerfeuil ici par exemple, directement sur ma préparation, si elle veut bien se décoller. Et en finition, je peux encore rajouter un petit peu de paprika, pourquoi pas, mais pas trop. Et voilà pour mon entrée. Cocktail avocat aux crevettes, sauce cocktail. Bonne dégustation, bon appétit.